Après une année 2020 en demi-teinte, on va dire, avec des succès mais aussi des échecs, notamment pour les lanceurs, quel bilan tirer du spatial et à quoi faut-il s'attendre pour cette nouvelle année qui commence, mais également pour les autres à venir? Pour répondre à toutes ces questions, nous sommes en direct par téléphone exceptionnellement, puisqu'il est en métropole, avec le président du CNES, Jean-Yves Le Gall. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et d'avoir répondu à notre invitation. Première question, Jean-Yves Le Gall, pour nos auditeurs. Nous sommes en Guyane, donc nous parlons souvent du CSG, du Centre Spatial de Kourou, l'endroit, pour résumer, depuis lequel sont envoyées les fusées. Mais le CNES, et je vais vous demander de faire un petit peu de pédagogie pour commencer, qu'est-ce que c'est très concrètement ? Le CNES, c'est le Centre national d'études spatiales, c'est-à-dire l'établissement public chargé par l'État de conduire une politique spatiale. Donc pour cela, nous avons un budget annuel de l'ordre de 2,5 milliards d'euros, 4 centres, un siège à Paris, une direction des lanceurs à Paris, un gros centre technique à Toulouse et le Centre spatial guyanais qui est l'un des 4 centres du CNES. Et c'est au Centre spatial guyanais que l'Agence spatiale européenne met en œuvre les lanceurs européens, donc elle fait les infrastructures et Ariane Espace lance les fusées. Voilà, au moins tous nos auditeurs sauront à peu près qui vous êtes et dans quel domaine agit le CNES. Quel regard est-ce que vous portez, quel bilan vous faites de l'année 2020 malgré évidemment la crise sanitaire ? Une année 2020 où je crois que les gens au CSG ont fait absolument des miracles parce que la pandémie a fortement touché la Guyane, bien sûr, et malgré ce, les opérations de lancement ont pu se poursuivre sur toute l'année. Bon, pendant quelques semaines, elles ont été suspendues, mais globalement, il n'y a pas un seul lancement qui n'ait pu être fait du fait de la crise sanitaire. Le pas de tir d'Ariane 6 qui est en construction, eh bien là aussi, il y a eu un peu de retard, mais aujourd'hui, nous visons un premier lancement d'Ariane 6 à la mi-2022, donc dans 18 mois, et globalement une année qui finalement ne s'est pas mal passée compte tenu des difficultés. Alors bien sûr, on a eu, sur les 5 lancements qu'on a eu, un échec de Vega. Un échec de Vega, ça a touché 2 fois le CNES. D'abord, chaque fois qu'il y a un échec lanceur, évidemment, ça nous crée une difficulté. Et puis en plus, Vega a emporté l'un de nos fleurons des satellites scientifiques, Taranis, mais on travaille pour faire en sorte qu'on puisse repartir en vol sur Vega et puis pour trouver un successeur à Taranis. On reviendra plus en détail dans les minutes qui viennent sur cet échec de Vega et sur Ariane 6, mais d'abord j'aimerais qu'on parle d'un autre sujet. Dans la conférence de presse de rentrée que vous avez donnée il y a quelques jours, vous avez déclaré que ce n'était pas intéressant dans le spatial d'opposer les succès du secteur privé à ceux du secteur public. L'actualité de ces derniers mois, on s'en souvient, ça a été le lancement réussi pour le premier vol habité de SpaceX. Pourquoi est-ce que ce n'est pas pertinent donc de comparer le public et le privé quand on parle de spatial ? Je crois que c'est pertinent de les comparer, mais ce n'est pas pertinent de les opposer. Le lancement de SpaceX, il a été fait certes par SpaceX, qui est une société privée, mais avec de l'argent public, qui est l'argent de la NASA. Et je dirais qu'en matière de partenariat public-privé, l'Europe a montré la voie. Je rappelle qu'Ariane Espace a été créé par le CNES en 1980 et c'est le premier exemple de partenariat public-privé. Et je pense qu'aujourd'hui, en Europe, nous avons un système vertueux. D'ailleurs, l'Europe est la 2e puissance spatiale mondiale en dépit de budgets très inférieurs à ceux qu'on voit aux États-Unis ou en Chine, parce que justement, il y a ce partenariat public-privé où les États investissent chaque année beaucoup d'argent. Il y a vraiment une très forte priorité, le budget du CNES le montre encore cette année, et où nous travaillons main dans la main avec les industriels privés. Oui, parce que justement, dès qu'on parle de spatial, il y a évidemment le sujet du financement qui arrive sur la table cette année. Vous avez commencé à le dire il y a quelques instants, le CNES va disposer d'une enveloppe de plus de 2 milliards d'euros, très précisément 2 milliards et 335 millions d'euros. Est-ce que c'est suffisant pour rivaliser avec nos concurrents, notamment nos concurrents chinois et nos concurrents américains ? Vous savez, beaucoup de gens me diront que ce n'est jamais suffisant. Cela dit, lorsqu'on regarde les choses de façon précise, les 2,3 milliards d'euros que nous aurons cette année, eh bien, ça correspond à peu près à 40 euros par Français et par an. Et ceci, c'est au 2e niveau mondial, derrière les États-Unis. Donc, c'est un très gros effort que la France conçoit. Et si vous voulez, quand même, les résultats sont là, parce que nous avons une politique spatiale particulièrement complète. Bon,
bien sûr, nous avons les lancements en Guyane et nous sommes quand même très bien placés au niveau mondial. Nous avons une politique scientifique où nous sommes partout à peu près sur l'exploration spatiale, une politique d'observation qui fait envie au monde entier avec Copernicus, que nous faisons sur le climat, dans les télécommunications. Les industriels cette année ont gagné des contrats partout, et puis une politique de défense aussi remarquable. Vous vous en souvenez, le 29 décembre, le dernier lancement de l'année au CSG a mis en orbite CSO2, un nouveau satellite d'observation de la Terre pour les armées. Et donc, vous le voyez, je pense que l'argent qui est investi dans le spatial en France est très bien investi, et surtout, on a un très bon retour sur investissement. Vous avez, Jean-Yves Le Gall, affirmé dans une interview accordée à nos confrères du Monde que nous étions entrés dans une nouvelle ère, le post-New Space. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que il y a quelques années, on parlait beaucoup de New Space et beaucoup de gens pensaient que le New Space, c'était justement que le privé allait prendre le pas sur le public et que les financements publics allaient s'arrêter et que le privé allait prendre la main là-dessus. Et aujourd'hui, le post-New Space, c'est justement ce dont on vient de parler, c'est-à-dire ce partenariat public-privé, parce que on a pris conscience que même SpaceX, dont on parle beaucoup aux États-Unis, il travaille très largement avec de l'argent public, eh bien qu'il faut qu'il y ait ce système vertueux de financement public avec des acteurs privés qui interviennent, mais le plus souvent avec des fonds publics, et finalement les choses ne se passent si mal que ça. Et donc c'est pour ça que je l'appelle le post-New Space, parce que le New Space, c'est en quelque sorte le privé fait tout, alors que le post-New Space, ça reflète plus la réalité. Oui, donc les États sont finalement un petit peu de retour dans ce domaine, si je comprends bien. C'est le bon retour des États. Voilà, oui, c'est exactement. Ça. L'avenir face aux défis budgétaires, puisqu'on en parle, on va dire, pour coûter moins cher, est-ce que c'est les moteurs réutilisables, avec notamment le moteur Prometheus qui, je crois, va être testé ces prochains mois ? Il est clair que le réutilisable fait partie des pistes que nous regardons pour, je dirais, réduire les coûts. Bon, aujourd'hui, nous avons Ariane 6 qui avance bien et qui est notre priorité, bien sûr, pour les mois, les années à venir, mais ça n'interdit pas de préparer l'avenir, comme nous préparions Ariane 6 alors que nous exploitions Ariane 5, que nous continuerons d'ailleurs à exploiter pendant un certain temps. Eh bien, de la même façon, on prépare l'avenir, et l'avenir, très clairement, ce sont des lanceurs réutilisables. C'est ce qu'on voit partout dans le monde, et c'est pour cela qu'il y a quelques années déjà, le CNES a lancé le développement du moteur Prometheus, qui volera pour la première fois depuis la Guyane sur le démonstrateur de lanceurs réutilisables Thémis, et auparavant nous ferons Callisto, qui est un autre lanceur réutilisable. Donc on voit bien que là aussi l'Europe prépare l'avenir. Le lanceur réutilisable, pour être sûr de tout bien comprendre, c'est bien un lanceur qu'on va réutiliser après un premier lancement qui va revenir sur Terre, c'est ça ? C'est ça, c'est un lanceur dont le premier étage revient sur Terre, est remis à niveau et puis ensuite est réutilisé plusieurs fois. On s'en souvient, Jean-Yves Le Gall, c'était au mois de novembre, il y a eu cet échec de la mission Vega pour le lancement du satellite français Taranis, vous en avez dit quelques mots déjà. Le risque zéro dans le spatial, malgré les évolutions technologiques et malgré les avancées qui sont faites dans le domaine, le risque zéro, ça n'existera jamais dans le domaine du spatial ? On s'en rapproche, mais de temps en temps, il y a des échecs, si vous voulez. Et de ce point de vue-là, les lanceurs européens ont quand même une réputation d'extrême fiabilité. Le dernier échec d'Ariane 5 remonte à 2002. On est en 2021. 20 ans sans échec. C'est à peu près unique au monde. SpaceX a eu de nombreux échecs. Les lanceurs chinois ont des échecs. D'autres lanceurs ont des échecs. Donc Ariane 5 est quand même le cheval de bataille de l'Europe spatiale. Et ça rend optimiste pour Ariane 6, parce que je dirais que les méthodes utilisées pour Ariane 5, eh bien, on va les réutiliser pour Ariane 6, et donc ça nous rend optimistes sur la fiabilité à venir d'Ariane 6. Il y a une task force, c'est bien ça, qui va se réunir dans les semaines qui viennent pour faire le bilan de cet échec de Vega ? Oui, il y a un certain nombre de commissions qui ont été mises en place pour repartir en vol, et j'espère que Vega pourra être lancé de nouveau au printemps. C'est vrai que cet échec a été très pénalisant, et notamment la perte de Taranis, mais sur Taranis aussi, nous travaillons à préparer une émission Taranis 2, parce que vous savez, dans ce secteur, on ne reste jamais sur un échec, on pense toujours au cours d'après, et c'est ce que nous faisons. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, Jean-Yves Le Gall, quand on sait que dans les années à venir, les satellites à envoyer dans l'espace vont être de plus en plus petits et qu'il va y avoir de plus en plus de lanceurs ? Est-ce que Ariane 6 aura assez de travail, entre guillemets ? Vous
savez, là aussi, il y a ce qu'on dit et puis il y a les faits. Moi, ce que j'observe, c'est que beaucoup de gens parlent de microsatellites et autres, mais dans les faits, quand même, on voit bien qu'il y a toujours des satellites assez gros qui sont à lancer. En plus, Ariane 6 a la capacité de lancer plusieurs satellites à la fois. Donc, je pense que c'est un lanceur qui trouvera son marché. Alors, bien sûr, on n'est plus dans la situation où un lanceur couvre tous les besoins du marché. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons une gamme de lanceurs avec Ariane 5, Soyuz et Vega, et qu'à l'avenir, Ariane 6 qui a 2 versions, alors que Ariane 5 n'a pas de version, eh bien, Ariane 6 remplacera Ariane 5 et Soyuz, et puis Vega, il y aura une version un peu plus puissante, Vega C, qui fera d'ailleurs son premier lancement dans l'année. Donc, pour la décennie qui vient, je dirais que l'Europe s'appuiera sur Ariane 6 et Vega C. Donc pour résumer, il ne faut pas s'attendre à ce que dans les années à venir, on ne voit plus que des mini-fusées qui décollent de Kourou. Non, parce que les mini-fusées, ça lance des mini-satellites et pour nombre d'applications, on a besoin de satellites qui soient plus gros. Si tout va bien, 2021 sera la dernière année d'utilisation d'Ariane 5 puisque, on le sait, le lancement initial d'Ariane 6 a été reporté pour plusieurs raisons. Ariane 6 en 2022, cette fois-ci, c'est sûr et certain ? Nous faisons tout pour. Donc aujourd'hui, la date objectif, c'est mi-2022. Le CNES a mis en place là aussi une task force avec Ariane Group pour que cette date soit garantie. Et puis donc en parallèle, on a encore quelques Ariane 5 à lancer pour qu'il y ait un recouvrement entre les 2 lanceurs et pour assurer une transition harmonieuse comme on l'avait fait il y a quelques années entre Ariane 4 et Ariane 5. Je me doute bien que c'est impossible de répondre à une telle question en quelques secondes, en quelques minutes, mais il reste quoi à faire en fait pour que Ariane 6 puisse décoller ? Pour qu'Ariane 6 puisse faire décoller, il y a d'abord tous les essais techniques qui sont en cours en Europe pour régler les derniers problèmes techniques, ça c'est en Europe. Ensuite, il y a le pas de tir à construire, à finir, et ça nous allons le livrer dans le courant de l'année 2021, donc dans quelques mois. Et la troisième chose, c'est faire fonctionner ensemble le lanceur et le pas de tir, c'est ce qu'on appelle les essais combinés qui vont commencer, je dirais, à l'été, à l'automne, dans la perspective de ce lancement mi-2022. Alors à part tout ce qui concerne Ariane 6, quels sont les principaux événements cette année pour le spatial européen, français et même guyanais, j'ai envie de dire? C'est quoi les grandes choses qui vont arriver cette année, qui devraient arriver dans les mois à venir? Pour le spatial guyanais, déjà, nous avons signé il y a quelques jours avec l'Agence spatiale européenne un plan très ambitieux pour la rénovation et la modernisation du centre spatial guyanais sur les années 2021-2024. Et donc, nous avons débloqué un financement total de près de 800 millions d'euros, exactement 759, pour justement développer ce qu'on appelle CSG nouvelle génération et remettre à niveau le CSG. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait remarquable parce que ces financements vont en quelque sorte prendre un peu le relais des travaux qui sont en cours pour la construction du pas de tir d'Ariane 6 et donc les entreprises guyanaises vont avoir pas mal de travail dans les 3-4 années qui viennent. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour la Guyane. Et puis au-delà, pour le CNES de façon plus générale, eh bien, le 18 février, en coopération avec la NASA, nous nous poserons sur Mars, donc c'est le rover Persévérance avec à bord l'instrument français Supercam. Un peu plus tard, Thomas Pesquet ira de nouveau séjourner 6 mois dans la Station spatiale internationale. Au deuxième semestre, là en Guyane, nous aurons le premier lancement de Vega C. Et puis j'ai envie de dire le clou de l'année, ça sera le lancement par Ariane 5 du James Webb Space Telescope. Donc là, la NASA nous fait confiance pour lancer cet observatoire du futur. Et donc ça sera un grand moment vers la fin de l'année. Bon, une année chargée à partir du mois de février et jusqu'à la fin de l'année, on l'aura bien compris. Merci beaucoup Jean-Yves Le Gall d'avoir été notre invité ce matin. On le rappelle, vous êtes président du Centre National d'Études Spatiales, le CNES, et vous étiez avec nous ce matin pour faire un petit peu le bilan de l'année passée et regarder ce qu'il se passera dans les mois à venir. Merci encore d'avoir été avec nous. Radio